Enfin, ça y est, ils arrivent, les résultats du concours photo. Avec un peu de retard, on s'en excuse, parce qu'on a reçu quand même beaucoup de photos, qui étaient vraiment très jolies. Et pour nous aider à les départager, on a finalement fait appel aux autres professeurs et à des personnels aussi du collège. Et donc le temps de compiler tous les retours qu'on a eus, finalement on a pris du retard. Voilà, mais ils sont là. Et comme il y avait beaucoup de photos, on est à plus de 140, je crois, et on a décidé de faire des catégories. Plein de catégories, de façon à ce qu'il y ait plein de premiers, plein de deuxièmes, plein de troisièmes, plein de primés. Voilà, mais et on attaque donc. Sachez quand même qu'on a vraiment aimé toutes les photos que vous nous avez envoyées, on a pris beaucoup de plaisir à les regarder, à les re-regarder. Et nous aussi, on a voté. Hein. Donc, nos votes apparaissent aussi dans les résultats. Évidemment. Voilà. La première catégorie, puisque il y a dedans la photo pour laquelle le plus de monde a voté. La voici, la voilà. Tada! Donc c'est un joli hibou moyen duc. C'est vraiment une photo qui a frappé les gens par sa rareté, puisque c'est un oiseau qui est difficile à repérer. Là, on est en pleine journée, donc il était probablement immobile sur sa branche. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour le repérer. J'aimerais bien avoir l'histoire de la photo à l'occasion, si la photographe veut bien m'expliquer comment elle a fait pour le repérer, pour faire cette jolie photo. Et c'est aussi difficile avec les branches de faire une mise au point correcte. Alors c'est vrai que là, le photographe ou la photographe nous en est pas trop mal sorti parce que avec toutes les branches, c'était pas évident. Voilà, donc tout le monde a aimé cette photo. Elle a vraiment fait un tabac parmi les jurys. Donc bravo, oui. Bravo. En deuxième position dans la catégorie oiseaux, alors un nid avec un œuf et un petit poussin qui a été trouvé à la fois mignon et tout moche, hein. Mais c'est ce qui fait aussi la poésie de cette jolie photo. Voilà, c'est légèrement flippant, hein, les poussins de certaines espèces quand ils sont vraiment tout petits, qu'ils n'ont pas de plumes, qu'ils n'ont pas les yeux ouverts, ils ont des yeux énormes. Mais voilà, elle est quand même mignonne la photo. Et pareil, c'est le bon moment, c'était le moment pour faire cette photo. Oui. C'est original. Donc bel instant saisi dans la vie de ce petit poussin. On espère qu'il a grandi depuis et que le reste de la couvée va bien. Troisième photo. Troisième position, troisième prix pour les oiseaux, c'est ce petit pinson. C'est un mâle qui est posé sur une branche d'arbre fruitier et donc qui est bien éclairé par le soleil et une jolie composition de photos. Voilà, avec un beau cadrage, de belles fleurs en plus pour compléter, ouais. Un fond vert sur lequel le pinson ressort bien, c'est pas mal. C'est une photo qui a bien plu aussi au jury. Oui. Comme voilà. Quoi, quand une photo réussit, c'est pas que un objet, c'est aussi la façon de le mettre en scène dans son image, dans la photo. Donc et là, c'est pas mal. C'était les trois premiers prix pour les oiseaux. Et on a quand même fait une diapo ensuite avec les 3 suivants. D'autres oiseaux qui ont été très appréciés mais qui n'ont pas raflé les 3 premières positions. Alors à gauche, on a probablement une jeune tourterelle, je pense, qui n'est pas encore complètement prête à s'envoler, on le sent bien, hein, elle est encore assez déplumée. Et puis elle est blottie là dans le creux dans un cyprès visiblement, donc elle est assez mignonne elle aussi. Au milieu, vous avez 2 petits moineaux sur un cyprès. Alors cette photo, elle a un charme parce que les moineaux sont 2, perchés sur un cyprès avec des branches qui partent vers le haut à la fois, vers la gauche. C'est une jolie composition. Ouais, moi j'aime beaucoup cette photo. Qui fait un bel effet visuel. Une jolie lumière en plus. Oui. Et puis en 6e position, du coup, il y a ce joli pivert. Alors la photo, elle a un effet assez original aussi. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été fait au niveau de la sélection, peut-être des modes de l'appareil photo. Oui. Mais voilà, donc il est joli, on repère bien la couleur verte de l'oiseau et puis son chapeau rouge aussi, son masque noir. Oui. Donc jolie photo également. Pareil, c'est pas un oiseau qui est très facile à photographier celui-là, puisqu'il ne reste pas au sol très longtemps. Donc le photographe a eu l'œil aussi et est arrivé au bon moment. Bravo. Voilà. Donc, bravo à tous les photographes d'oiseaux. Parce qu'on en a reçu d'autres. Voilà, il y en avait plein d'autres. Oui. Deuxième catégorie, qui a été également très très appréciée par les jurys, hein, puisque on a les deux premières photos de cette catégorie ont également reçu pas mal de voix en fait. Alors, la gagnante de cette catégorie,
le lézard vert, le magnifique lézard vert qui est pris d'assez près, hein, et entre deux planches de bois. Je crois que c'était un bac à compost. Ah. Et il y a un effet sur l'horizontalité des planches et du lézard qui, en plus de cette horizontalité là, montre des courbes vertes qui tranchent bien avec le décor. C'est magnifique. Regardez-moi cette mosaïque d'écailles là, ces couleurs qui ressortent. Il est vraiment magnifique ce lézard vert. Très belle. Et beau cadrage, belle composition. Alors c'est loin d'être le seul lézard vert qu'on a reçu, et moi à cette occasion j'ai découvert à quel point il est courant dans la région. Moi je pensais pas. Chez nous il n'y en a pas. Jamais vraiment vu. Oui, on n'en a pas ici. Et vu la quantité que j'en ai reçu, je viens de réaliser que le lézard vert en fait il est vraiment finalement assez courant, même près des habitations. Et oui. Donc vraiment magnifique photo. En deuxième position, un autre lézard des murailles cette fois, qui lui aussi s'intègre dans une belle composition. Donc il est perché sur ce qui semble être un poteau de béton d'une clôture, et avec un joli effet de verticalité. Lui-même est vertical avec sa tête qui se penche comme ça fait un très 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 bel effet. Pareil, magnifique photo. Là peut-être moins pour les couleurs du lézard que effectivement pour la composition de l'image qui est vraiment, vraiment très très belle. Oui. Finalement c'est un petit peu le même genre d'effet que sur la précédente, c'est juste que cette fois c'est vertical, alors que sur la précédente c'était un effet horizontal. Là on a un effet vertical qui est vraiment super. Elles vont bien ensemble ces deux photos finalement. Oui. Troisième position, le seul serpent qu'on a reçu, qui a été très apprécié. Oui, alors la mise au point, elle s'est faite un peu sur les graviers devant, pas vraiment sur le serpent, mais finalement ça donne un certain effet que le serpent soit un petit peu dans le flou comme ça. Oui, c'est vrai. Alors déjà, ce serpent c'est une couleuvre, regardez son œil ici, la pupille est bien ronde, alors que chez les vipères c'est vertical, comme chez les chats. Et a priori, vu les couleurs un petit peu ternes, on a affaire ici à une couleuvre d'Esculape. C'est un serpent parfaitement inoffensif, comme toutes les couleuvres, qui n'a pas de venin. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous d'essayer de prêter attention aux serpents, de aussi les protéger un petit peu, parce qu'ils sont vraiment mal aimés. Et le premier réflexe, quand on voit un serpent dans la région, j'ai l'impression que c'est sortir la bêche et donner un grand coup. Et non, vraiment, ils ont un rôle très important dans les écosystèmes. Ils débarrassent les jardins de pas mal de rongeurs, de gros insectes. Donc ils sont là, ils sont pas dangereux du tout. Même les vipères, on évite le coup de bêche. Hein, les vipères, elles ne tuent quasiment personne. Et voilà. Donc très belle photo aussi. On se retient de son premier réflexe, on pose la mèche, on va chercher l'appareil photo, voilà. On fait une photo et éventuellement si on a peur, on demande à quelqu'un de déloger le serpent, mais s'il vous plaît, sans lui exploser la tête avec une bêche. Surtout que les serpents, ils sont tous d'un naturel assez froussard. Ils vont pas insister, hein. Si vous faites un peu de bruit, si vous tapez un peu à côté de lui, vous allez voir, il fait demi-tour, en général, il va se cacher sous le premier rocher venu. Donc voilà, je tenais un peu à faire une petite page prévention à propos des serpents qui sont vraiment mal aimés et vraiment à tort, puisque c'est parce qu'ils n'ont pas de bras. Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas de bras. Oui. Donc, allez, bravo aux photographes en tout cas, puisque là encore, c'est pas des animaux qui sont faciles à photographier, ils sont très discrets. On passe ? Oui. Il y avait d'autres. J'ai plus rien à dire. Il y avait d'autres photos dans cette catégorie qui étaient remarquables et qui ont reçu pas mal de votes aussi. Donc à gauche, vous avez un autre lézard vert, mâle, qu'on distingue avec ici une tête colorée en bleu pendant la période de reproduction. Deux petits lézards des murailles aussi, qui passent juste la tête derrière une structure que je ne sais pas ce que c'est, mais pareil, ils sont très mignons tous les deux. Oui, ça fait un bel effet, le fait qu'il y ait la tête qui dépasse, limite, on a l'impression qu'il penche la tête pour regarder le photographe. Regarde le photographe, c'est ça. Voilà. On a reçu beaucoup de photos de lézards, de façon générale, on n'a pas pu tous les récompenser, mais c'est vrai qu'il y en a eu plein et des jolis. C'est-à-dire que c'est la période, le confinement a eu lieu à un moment un petit peu clé qui a généré beaucoup de photos similaires, puisque c'est le moment où on pouvait voir les premiers lézards sortir. Comme il faisait chaud, au soleil. Les pissenlits aussi, on en reparlera, hein, mais les pissenlits, on a lancé le concours en plein dans la floraison des pissenlits, alors il y a beaucoup de pissenlits, mais bon, on en reparlera. Les pissenlits plus tard. Voilà. Et puis il y a cette jolie petite grenouille qui est le seul amphibien, la seule photo d'amphibien qu'on a reçue. C'est une grenouille rousse, a priori, et regardez comme elle se confond bien avec son environnement. Hein, c'est du camouflage haut de gamme, ça. Pareil, c'est une petite grenouille qui est fréquente dans les jardins et qui discrète, difficile à repérer, sauf lorsqu'elle saute, évidemment.
Voilà pour cette catégorie. Donc bravo. Et catégorie suivante, les insectes. Qui ont été bien représentés aussi dans toutes vos photos. Surtout grâce au fait que, comme c'est le printemps, il y a des pollinisateurs partout. Et justement, photo gagnante, c'est cette petite abeille. Alors c'est pas une abeille de ruche, c'est une petite abeille solitaire, c'est-à-dire qu'elle vit pas en société. On appelle ça une embrène. Et c'est une abeille qui vit toute seule, elle creuse un terrier dans le sol. Ça fait des petits trous avec un petit tas de terre à côté. Et là, elle a été, on dirait, attirée par quelque chose qui se mangeait, qui était sucré sûrement. Voilà, et elle est là pour manger, on dirait. Et donc, regardez le niveau de détail de cette photo. On peut compter tous les poils de ses pattes, de son dos. Donc, elle est vraiment magnifique. Et le jury ne s'y est pas trompé. Bravo donc au photographe. seconde place, un magnifique flambé. Un flambé, beau c'est un papillon, hein. C'est l'espèce du papillon. Oui, pardon. Voilà, un des plus gros papillons France, celui-là, et le macaron aussi qu'on n'a pas eu en photo, mais donc le flambé, lui, est revenu plusieurs fois. Et oui, parce que c'était pile même chose, oui. Bonne période pour l'avoir, donc c'est un papillon assez précoce, et du coup, on en a eu pas mal, enfin quelques-uns disons, mais on en a vu aussi pas mal. Donc c'est un papillon qui se reconnaît assez facilement. Déjà, sa forme, il a la forme un peu d'un deltaplane assez triangulaire, et il a des traînées noires sur les ailes. C'est peut-être ça qui lui a donné son nom de flambé. Voilà, donc très joli papillon sur une fleur. Donc, bravo pour la photo. Et alors, ex aequo, en troisième position, nous avons donc le Lucan cerf-volant, un montage de plusieurs photographies, assez sympa, avec de beaux détails. Donc c'est un coléoptère qui, comme vous le voyez, a de grandes... Alors c'est quoi? C'est des mandibules? Je sais pas trop. Je crois. Oui, c'est des mandibules, d'accord. Et donc surtout les mâles en ont des traits développés et ils se battent entre eux à grands coups de mandibules en essayant de se faire tomber l'un l'autre. Voilà, donc très belle photo avec un gros plan notamment de la tête que je trouve très réussi. Oui, celle du bas est très belle. Et puis, donc troisième ex aequo, c'est... vous en avez sûrement vu plein ce printemps. Alors, il porte plein de noms en France, on appelle ça un cousin. Bon, son vrai nom scientifique, c'est Tipule. Donc c'est la famille des moustiques. Sauf qu'il est gros, il ne pique pas les gens, et il vole un petit peu partout au printemps. Là, il y a eu un moment où ils étaient vraiment très nombreux dans les jardins. Voilà. Et pour le coup, comme il ne pique pas, même s'il ressemble à un moustique, on n'est pas obligé d'aller l'aplatir sous prétexte que ça ressemble à un moustique. Il est absolument pas dangereux. Après, il est pas forcément hyper doué, donc c'est pas rare que il vienne s'en mêler sur votre tissu ou sur les vêtements, mais c'est pas en soi quelque chose de nuisible, donc ne l'éclatez pas dès que vous le voyez. J'ai insisté pendant toute la vidéo, hein, mais celui-là il ne vous fait rien de mal, il est vraiment pas du tout nuisible. Il a des très longues pattes, et les Anglais, je crois qu'ils lui donnent le nom de Daddy Long Legs, ça veut dire pépère à longues pattes. Je trouve ça assez rigolo. Et donc sur cette photo, il y a notamment les ailes qui sont très jolies, et elles ont des nervures très marquées, et donc ça fait un joli effet. Voilà, donc bravo aux 4 gagnants de cette catégorie. Mais il y avait d'autres photos. Il y avait d'autres photos, voilà. Et les 3 suivantes. Qui ont failli rentrer dans le podium, hein, parce que c'était très serré les insectes. Celle-ci, moi je l'aime beaucoup, donc c'est des glycines. Vous connaissez ces fleurs qui sentent vraiment très bon. Et caché au milieu, il y a une grosse abeille noire avec des ailes bleues vraiment métallisées. Donc c'est ce qu'on appelle un xylocope. Et cette grosse abeille noire, vous l'avez peut-être déjà vue chez vous. Elle a tendance à rentrer un petit peu dans les maisons, à explorer, à ressortir aussi. Et donc là, les reflets bleus sur ses ailes sont magnifiques. Oui, surtout qu'elle a les ailes en pleine extension et assez nettes, c'est assez joli, des beaux reflets. Et les deux autres, là pour le coup, c'est des abeilles de ruche. On les reconnaît, regardez, la petite boule de pollen qu'elles ont sur les pattes. Alors celle-ci, on la voit pas trop, mais c'en est une aussi. Et donc en plein travail, sur 2 fleurs différentes. Un pissenlit. Alors le pissenlit a été plébiscité dans les photos. Il y avait beaucoup de photos de pissenlit. Encore une fois, c'est le moment qui a voulu ça. Oui, elles sont toutes belles. On voit bien que la petite abeille est recouverte du pollen de ce pissenlit. Donc les pissenlits sont des fleurs très très appréciées par les abeilles et les pollinisateurs en général.
Ouais, de même que les arbres fruitiers. Donc, là, je ne sais pas exactement lequel c'est, probablement un pommier ou un poirier, peut-être un cerisier, je ne sais pas. Et donc pareil, c'est des fleurs qui attirent beaucoup de monde. Oui. Et du coup, c'est vrai, encore une fois, je vais faire mon petit mot, c'est bien du coup quand on a un jardin de laisser un petit peu un coin où il y a des fleurs pour que tous ces insectes pollinisateurs puissent en profiter parce que quelque part ils s'en nourrissent et si on tond tout frénétiquement et ben à la fin le jardin si c'est plus que des brins d'herbe coupés à ras du sol c'est agréable pour nous mais toute la vie sauvage qui en dépend ne peut pas être présente dans ce jardin et c'est donc très dommage donc pourquoi pas dans un coin du jardin laisser monter les fleurs pour que les insectes pollinisateurs puissent en profiter. Ce serait une bonne façon d'aider à la protection des insectes qui en ce moment ne vont pas très fort malheureusement. Et oui, et c'est pas seulement pour les abeilles des ruches. Hein. Vous regarderez les pissenlits, d'ailleurs, dans les photos qu'on a reçues, il y a loin d'avoir que des abeilles des ruches. Donc il y a les xylocopes et les andrènes, comme tout à l'heure. Il y en a plein, il y a aussi des mouches, et donc, même un vulgaire pissenlit, entre guillemets, il y a des centaines de passages par jour dessus, de ces insectes. Donc voilà, c'est vraiment une bonne idée, effectivement, de leur laisser un petit coin, pour qu'ils passent voir votre jardin. Et que vous puissiez aussi les regarder à l'occasion, puisqu'ils sont jolis, hein, vous voyez. Sachant que la très 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 grande, non tous en fait, majorité d'entre eux en fait, si vous leur foutez la paix, ils vont rien vous faire. Donc il n'y a vraiment pas de danger. Voilà. Bien, donc voilà, on a beaucoup aimé cette catégorie et oui. il y a aussi plein d'autres photos très très sympas. Il y en a quelques-unes qu'on vous mettra en conclusion. Et donc, moi j'ai bien aimé personnellement regarder toutes ces photos d'insectes. Tout à fait. Alors, la catégorie suivante, on a fait une catégorie exprès parce que sinon. Certes, ce sont des insectes. Oui. On aurait pu appeler ça la catégorie insectes à l'état larvaire. Voilà, les chenilles qui sont des larves d'insectes. De papillons souvent. Alors, premier prix, cette chenille bien poilue, qui est accrochée à une tige de quelque chose. Avec un bel effet de lumière et puis tous ces poils qui ressortent bien, qui font que, en dépit d'un cadrage peut-être, qui est pas optimale, elle est assez belle et les petites apprécié. Voilà, et les petites pattes là sympathiques aussi sur la tige, ça fait un bel effet. Ouais, donc belle photo. Belle photo. Et donc effectivement, elles aussi, elles étaient de sortie ce printemps, donc toutes les chenilles bien poilues comme ça, en général, c'est le genre processionnaire ou tordeux. Elles sont pas forcément une grande aide pour les arbres, pour les arbustes, mais bon. Elles ont le droit de vivre. Quand on prend le temps de les regarder. Et elles sont belles. Regardez celle-ci aussi, dans le même genre. Alors là, on voit en plus tous les fils de soie qu'elle a tissés dans l'arbre autour d'elle. Alors, pas très appréciée, hein, faut le dire, des jardiniers, parce qu'elle fait un peu de dégâts, effectivement. Donc, et puis, il faut éviter également de les toucher, également. Ça peut être un peu urticant, ces chenilles. Oui, mais ça fait une belle photo pour la deuxième place. Voilà. Alors, celle-ci, marrante, si on fait pas attention, on la voit pas, hein, parce qu'elle aussi, elle a un beau camouflage. Donc la chenille qui est au milieu de la photo, en train de se déplacer du coup sur les fleurs. Très jolie, repliée. Donc, voilà, et pour le coup, on a pu affaire à une chenille urticante. C'est probablement une chenille de papillon qui ne fait que peu de ravages sur les cultures. Voilà, pour la troisième place pour les chenilles. Tout à fait. Alors je crois que c'est les 3 seules photos de chenilles qu'on avait. Du coup, oui, tout à fait. Mais comme elles avaient reçu des votes, on s'est dit, voilà. Place. Alors, les mammifères, c'est une catégorie que vous allez bien aimer, parce que, comme nous. Première place... Première place, le hérisson tout choupinou. Oui, il est joli. Donc, il se promenait dans le jardin. Alors, c'est pas fréquent, normalement, de voir des hérissons en plein jour. Ça peut être mauvais signe pour lui, ça peut être un signe de mauvaise santé, ou pas du tout. Donc là, je sais pas, il faudrait que le photographe nous en dise plus. C'est vrai qu'ils ont coutume de se dépasser plutôt la nuit. Et par contre, la nuit, on peut en voir, ça. Tout à fait. Plus facilement, normalement. Et donc, les hérissons, vous le savez peut-être, c'est un mammifère qui est protégé aujourd'hui. C'est un des seuls mammifères français qui est protégé, parce que sa population n'est pas en très bon état. Il souffre beaucoup de la traversée des routes, notamment, de la diminution de son espace vital aussi. Et c'est un mammifère qui se promène dans les jardins beaucoup, donc c'est pas étonnant qu'on en ait reçu un au final, puisque même si on ne le sait pas, il va de jardin en jardin, son territoire peut contenir plusieurs jardins. Donc il fait tout un boulot, il se nourrit pas mal de limaces, d'escargots, d'insectes. Et,
c'est vraiment... Sa présence, elle est bon signe, en fait, pour les jardins. Tout à fait. Voilà, donc jolie photo. Bravo, photo. Ouais, c'est bien. Belle photo. Alors, à la deuxième place. À la deuxième place. Alors, des chauves-souris, comme on a été surpris de recevoir cette photo, elles sont toutes mignonnes, elles ont l'air de dormir. C'est le genre de photo encore où on aimerait bien savoir comment, pourquoi et dans quelles circonstances elle a été prise, parce que c'est assez intriguant. Donc elles sont visiblement sur une pelle de jardin. Qu'est-ce qu'elles font là? On ne sait pas trop. Voilà. Elles sont en vie quand même. On espère. Faudra nous en dire plus. Voilà, donc on veut bien l'histoire, la petite histoire des photos, d'autant que bon, comme ces photos sont des photos gagnantes, on aimerait bien pour chaque photo avoir une petite histoire pour aller avec la photo gagnante, puisque si elle est destinée à être imprimée, voilà, ça serait bien que le photographe ou que la photographe à chaque fois nous explique comment il a fait cette photo, comment il est tombé sur l'animal, les animaux. Voilà, à l'occasion, viendrait nous en parler. Voilà. Comme ça, on pourra faire une exposition des photos avec la petite histoire à chaque fois. C'est important. En tout cas, cette image a beaucoup plu. Elles sont vraiment mignonnes, toutes repliées, toutes sur elles-mêmes. Voilà. On dirait des petits chats. Voilà. Très jolies chauves-souris. Et oui. Et contrairement aux idées reçues, elles ne volent pas dans les cheveux des gens. Et elles ne crient pas. C'est très silencieux, très farouche. Et pas facile à voir. Sauf Batman qui est très brillant. Non, mais ça, c'est une histoire. Troisième place. Ah bah alors il y a troisième place, c'était c'est 3 ex-aequo. Ah oui, c'est 3 ex-aequo. Ah oui, alors 3 ex-aequo pour la troisième place. On n'a pas reçu tant de mammifères que ça en fait. Oui. Alors il y a celle-ci qui a probablement été prise le soir ou le matin parce que la lumière est faible. Photo un tout petit peu floue quand on l'agrandit un peu, mais voilà, un chevreuil avec en fond des espaces agricoles et cette photo elle est sympa, il y a une atmosphère qui se dégage. Tout à fait. Des chevreuils aussi sur celle du milieu, là, donc on en voit 3 en réalité. Alors un grand puis 2 petits, est-ce que c'est ces deux petits, je sais pas comment on dit un chevreuil, un petit chevreuil, bref. Voilà, et donc mignon, vraiment mignon. Alors il faut avoir l'œil pour les repérer dans la photo. À côté du barbecue, tout près, tout pile poil. Comment ça, mais non. Donc le chevreuil qui est pas un mammifère en voie de disparition, vous le savez peut-être, et par contre c'est toujours sympa de le rencontrer. Voilà, et puis celle-ci qui est vraiment aussi très choupinou comme photo, c'est une petite musaraigne. C'est pas un rongeur, c'est un carnivore, c'est un petit mammifère carnivore, on reconnaît à son museau très pointu. Et pareil, un petit peu comme le hérisson, elle se promène de partout, elle a des tout petits yeux, elle n'a pas une très bonne vue, donc de temps en temps on peut la rencontrer, même en journée. Elle se déplace pas très vite en plus, et donc elle n'est pas forcément très douée comme ça quand on la met en plein jour, mais c'est une redoutable chasseresse d'insectes, notamment. Voilà, donc très mignon. Tout à fait. Donc bravo aux photos pour les mammifères, sachant qu'ils sont pas forcément faciles à voir. Et non, les mammifères donc voilà, c'était pas gagné d'avance, les mammifères. Voilà, je pensais pas en recevoir autant finalement. Voilà. Et c'est vrai que souvent, voilà, comme les chevreuils, c'est dur de les avoir de près. Et oui. Alors, c'est pas facile de réussir. Mais bon, bravo d'avoir essayé, d'avoir tenté votre chance avec ces photos-là. Catégorie suivante, les mollusques. Et oui, on peut faire de superbes photos et la photo qui a vraiment été appréciée, alors c'est une photo, c'est un peu mise en scène, mais jolie photo avec une belle composition, cette ligne d'arrivée qui fait référence à la vitesse de l'escargot et puis la petite pâquerette derrière, là, ça fait une superbe composition qui pourtant ne réunit que des éléments oui, puisque c'est un assez banal en fait. De nos jardins, un petit gris classique. Et super idée d'avoir mis ce petit papier d'arrivée là. Et on a eu pas mal de petites idées comme ça de choses ajoutées dans les photos pour mettre un peu de contexte marrant et ça fait on en a d'autres après. Ouais. Donc, vraiment belle photo qui a été adorée pour son côté humoristique. Voilà. Voilà, donc bravo. Celle-ci ensuite, ils sont beaux, ils sont baveux, parfaits, donc c'est le même des escargots, des petits gris probablement. Ils dessinent un cœur presque, c'est tellement mignon. Ouais. Vraiment, cette photo est originale aussi. Ils ont beau être vraiment sortis de leur coquille. Très apprécié, même chose pour la composition, la forme, c'est ça. Lumière, elle est sympa. Comme quoi, encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'exceptionnel, un sujet exceptionnel pour faire une photo de fou. Sauf si c'est un hibou moyen-duc, bien sûr. Mais voilà, avec 2 escargots, on peut faire quelque chose de beau. Elle a bien plu aussi. Voilà, et puis la 3e position.
pareil, toujours un petit gris, hein, qui se déplace. Bien sorti. voilà, il est bien sorti fond, là, et du coup, ça fait une très très belle photo. Voilà. On voit bien tout son corps, toute sa morphologie, c'est joli. Il est joli aussi. Donc bravo à vous d'avoir tenté l'escargot. C'était pas forcément évident, hein, Il fallait oser. Mais oui, voilà. C'est bien réussi, hein. Tout à fait. Ah, alors attention pour tous ceux qui sont arachnophobes, vous fermez les yeux et on vous dit quand on a fini. Voilà. Donc la grande gagnante est celle-ci. Qui se promenait sur une vitre à contre-jour et là le photographe a saisi l'instant avec beaucoup de talent, puisque effectivement la voie qui est éclairée par derrière et du coup on repère ses pattes notamment tout à fait transparentes. Oui, c'est ça, on voit sa couleur par transparence, c'est super, avec la source de lumière qui est dans la photo, et ça fait un bel effet, une belle composition. Donc, on dirait bravo. qu'il se promène en l'air, donc c'est super sympa. Ouais. Elle a bien plu aussi cette photo. Donc même chose, assez banal sur le sujet, mais la façon dont c'est mis en scène. C'est une araignée des maisons, visiblement, parce qu'elle est à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le coup de cœur aussi. Hein. Oui, on a bien aimé. Donc, c'est vrai que cette photo, elle a un petit côté araignée géante dans sa tanière, alors qu'elle est probablement toute petite, mais vraiment, la lumière est magnifique. Regardez, on voit ses yeux. Alors, on voit ses yeux, on a l'impression qu'elle regarde le photographe, ce qu'elle doit faire d'ailleurs, je pense. Alors, les araignées ont souvent d'ailleurs plus que 2 yeux, là, on en voit 2, mais... Et les 2 gros, mais les petits qu'on voit pas. Et on a l'impression que c'est Arachné dans le Seigneur des Anneaux, là. Elle va nous bondir dessus, là, dans énorme. Harry Potter, une énorme araignée bien poilue, donc voilà. Magnifique. C'est vraiment sympa. Elle nous a plu. Voilà, avec l'ombre derrière, c'est vraiment une grotte, c'est génial. Donc bravo. Bravo. Fallait avoir l'œil. Et la troisième, alors, sur ce qui semble être un petit arrosoir. Alors elle ressemble à l'araignée de la première photo, j'ai pas vérifié si c'était la même espèce, mais proche probablement, et donc là, le fond bleu fait vraiment ressortir notre araignée là, qui se promène dessus. Et donc, pareil, très sympa. Ça fait vraiment dans le thème du concours, hein, la vie sauvage à la maison, puisque on dirait un petit arrosoir de jardin. Ouais, et puis elle est bicolore en fait, la photo, oui. c'est très sympa. Donc bravo à vous. Voilà, et je crois que vous pouvez ouvrir les yeux, les autres attendent pas la photo. Voilà. C'est bon, fini avec les araignées. On va passer à un sujet qui est plus tranquille, les plantes. Alors les plantes, il y en a pas beaucoup au final qui ont osé nous envoyer des photos uniquement avec une plante dessus. Mais souvent c'était réussi en fait. Et oui, parce que les plantes, on se dit, bon, ça bouge pas, c'est pas banal, mais en fait, vous allez voir. Oh, alors là, celle-là, elle a vraiment été plébiscitée par le jury. Elle a été adorée. Oui, c'est une plante, déjà. Oui. Donc c'est une noix en train de germer, vous avez compris. Et alors, voilà, c'est une bonne trouvaille. Hein, oui, belle trouvaille. Elle ressort vraiment sur le fond noir de la terre et voilà, c'est un symbole aussi. Une graine qui germe, c'est toujours émouvant. Surtout une noix, parce qu'elle a l'air très solide comme ça. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait quelque chose. Bah oui. C'est émouvant. Oui. Il se lance dans la vie. Voilà. Première place bien méritée pour cette photo. À la seconde place, un peu plus classique, donc mais bien réussi, la photo bien nette. Donc j'ai regardé un petit peu. Alors il y a un site pour reconnaître les fleurs à partir des photos, si ça vous intéresse. Ça s'appelle PlanteNet. Ça existe en appli téléphone aussi, smartphone. Et donc la réponse qu'on donne, c'est que c'est une dame de 11h, une fleur qui s'ouvre vers 11h le matin. Donc elle est belle parce que voilà. Et puis on voit vachement bien la structure de la fleur avec les étamines, les pistils, les pétales, magnifique. Troisième place, ex-aequo. Il y a eu pas mal, on a reçu pas mal de photos de pissenlits qui sont en fruits. Donc ça c'est les fruits du pissenlit, les petits parachutes qui vont bientôt s'envoler. Ce qu'on aime souffler pour les voir s'envoler. Voilà. Donc c'est celle-ci qui a eu plus de succès. Donc celle-là a eu beaucoup de succès. Ensuite, vous avez une Véronique au milieu, donc cette petite fleur bleue qu'on parfois on ignore parce qu'elle est vraiment petite. Et ici, sur un fond noir avec un pissenlit à côté, son bleu ressort très bien et c'est vraiment très joli. Et puis en dernier, une grappe de fleurs d'un arbre fruitier, probablement un pommier ou un poirier, qui sont à différents
à différents moments de leur floraison, les unes les autres, là, et donc ça fait aussi une jolie composition. Voilà, ces fleurs, elles sont délicates, elles sont jolies, elles ont des jolies couleurs pastel, donc voilà. Jolie photo. Donc on pouvait tenter sa chance avec des fleurs, il y avait vraiment de belles idées. Il y avait de quoi faire, ouais. Et effectivement, on a bien apprécié ce qu'on a reçu. Là, surtout au printemps, où il y a plein de choses qui sortent. Ça s'y prêtait bien. Ouais. Donc bravo à vous. Catégorie suivante, les paysages. On n'en a pas reçu beaucoup, mais ceux qu'on a reçus étaient très sympas. À la première place, celui-ci, qui a été beaucoup aimé aussi par les jurys. Donc il y a effectivement des êtres vivants sur la photo, notamment les arbres, et puis des jeux de lumière qui sont vraiment très jolis. Tout à fait. Et la seconde ressemble beaucoup dans le type de composition. C'est aussi un jeu de lumière et d'ombre chinoise, avec des arbres qui révèlent leurs branches tortueuses dans la lumière du couchant. C'est super joli. C'était une bonne idée. Les couleurs sont magnifiques. Donc, cette photo, elle souffre un peu d'être un peu petite, un peu floue, mais c'est pour ça qu'elle arrive qu'en deuxième place. Mais c'était très sympa. Donc, voilà, c'est les deux seuls paysages qu'on a reçus en fait. Mais c'était une bonne idée aussi, puisque à partir du moment où elles contiennent un être vivant, elles étaient recevables. Tout à fait. Bonne idée, bravo. Et puis une catégorie Pâques, c'était la saison, c'était le bon moment en fait, on pensait pas en recevoir, mais il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait un effort pour faire des photos dans le thème de Pâques, tout en intégrant des êtres vivants sauvages dans les photos. Du coup on a décidé de faire une catégorie spéciale. Et avec la grande gagnante qui a été très plébiscitée, la voilà. Alors évidemment l'être vivant sauvage ce n'est pas le lapin, ce sont les pâquerettes, mais ça marche, et elle est très bien composée cette image. Et en plus ça se mange. Exactement. Du coup, les pâquerettes ou les... va plutôt le lapin là en l'occurrence. Mais... c'est cool, hein, donc voilà, elle a été très appréciée, elle a eu pas mal de votes celle-ci. Donc bravo, bonne idée. Donc sympa, ouais. Deuxième place, celle-ci, où il y a eu un petit travail de montage sur l'image, puisque pour repérer sans doute le petit oiseau ici. Alors peut-être un rouge-gorge, je n'arrive pas bien à voir. Et puis il y a également un lézard des murailles qui a été sûrement rajouté lui aussi. Il y a une poule aussi. Et puis non mais voilà, ça se mange toujours. Et voilà. Donc parfait pour le thème de Pâques. Donc voilà, joli mur en pierre en plus. Donc bravo pour les compétences de montage et belle composition. Voilà, et puis troisième place, encore une composition également, avec sûrement un peu de montage aussi. Donc ce joli papillon, j'avoue ne pas connaître l'espèce, et puis aussi des pâquerettes. Et le petit œuf de Pâques. Et puis le petit œuf de Pâques qui va bien dans le thème quand même. Hein. Voilà, ce qui fait un ensemble très joli. Équilibrée, exactement. Colorée, donc pareil, on aime bien. Bravo, bravo à vous. On change encore de catégorie, ça c'est la catégorie un peu des photos qu'on savait pas où mettre en fait, parce que vous allez voir, elles sont soit un peu surprenantes, soit elles correspondent à plusieurs catégories à la fois, et puis chaque fois elles nous ont fait sourire aussi un peu. Voilà, et si elles sont dans cette catégorie, c'est justement parce qu'elles ont eu des votes, parce qu'elles ont fait sourire. Donc par exemple, la première est dans cette catégorie, toute mignonne, avec le chat qui se questionne sur ce flambé là. Pareil, là c'est vraiment, il fallait être là au bon moment pour la faire cette photo. Et elle est vraiment sympa quoi. Ils se regardent l'un l'autre. Connaissant les chats, moi je me demande si le chat, le papillon s'est fait bouffer ou pas après. Mais il a l'air zen le chat, il a l'air zen. Ouais. Voilà, donc il a été, cette photo a reçu un vote, pas tant que pour le papillon, mais plutôt que pour le mélange du chat là et du papillon, là, cette scène amusante. Donc voilà. Donc c'est ce qui a valu cette catégorie insolite et cette première place. Bravo, jolie photo. Deuxième catégorie, celle-ci, elle m'a fait beaucoup rire en fait. Bon, à première vue, c'est juste un pauvre papillon flambé qu'on a vu de dur, puisque ses ailes sont toutes abîmées, mais quand on regarde un petit peu ce qu'il y a marqué en dessous du papillon, c'est rigolo parce que... Enfin, moi je trouve ça rigolo, il y a marqué « Attention, danger, no jumping, no diving, ne sautez pas, ne plongez pas ». Donc lui, il est parfaitement... à sa place pour illustrer les recommandations, je trouve. Du coup, voilà. Pareil, insolite. Ouais, amusante. Très marrant. Très marrant. C'est pas très drôle pour le papillon, mais c'est bien vu. Oui. Alors, troisième place. C'est un peu moins marrant non plus. Un lézard qui nourrit la faune locale. Ben ça aussi c'est la vie, hein, donc c'est vrai que
c'était pourquoi pas, ça pouvait être Voilà. une jolie photo, effectivement. Donc il est en train de se faire aspirer en fait par des gendarmes à côté. C'est probablement pas eux qui l'ont tué, hein, mais rien ne se perd hein, dans la nature. Exactement. Il y a la petite légende qui va bien, la nature reprend ses droits. Voilà. C'est pas faux. Voilà, bah là en l'occurrence, les gendarmes. Mais oui, c'est intéressant à regarder hein, les cadavres. On en a parlé avec les 6e. Bon bah voilà, hein. Il y a plein de vie tout autour de ça. Voilà, dans cette catégorie. Et voilà aussi pour le concours, puisque on arrive au terme de nos catégories. De toutes nos catégories. Alors il y en a plein qui ont reçu des votes. On n'a pas pu toutes vous les montrer. Encore quelques-unes peut-être pour le plaisir. Allez, quelques-unes, ouais. Qui ont reçu des votes, qui se sont distinguées, qui étaient belles, qui avaient tout un charme, quelque chose, une beauté, voilà. Et elles auraient pu recevoir peut-être plus de votes et gagner, mais on les a vraiment, en tout cas nous, tout aimé. On a regardé ça avec beaucoup de plaisir. Vous avez tous bien joué le jeu, vous avez tous trouvé de la vie sauvage chez vous, même si on n'en avait jamais douté. On est bien content que vous ayez pris le temps comme ça de regarder autour de vous et de trouver tous ces magnifiques exemples. Voilà, sachez quand même que, donc, comme promis, les gagnants vont être, leurs photos vont être agrandies. Monsieur Fontenot a tellement aimé l'idée aussi qu'il nous a demandé, avant de les afficher dans notre salle, peut-être de faire une exposition au CDI, quand il sera rouvert, c'est-à-dire sûrement l'an prochain, enfin à partir de septembre. Et que, en parlant de l'an prochain, ben peut-être qu'on va tout simplement réitérer le concours et qu'il y aura il y aura un nouveau concours l'an prochain, peut-être. 2021 peut-être. Voilà. Voilà, je voulais rajouter quand même sur l'édition de cette année, c'est que toutes les photos qui sont pas arrivées dans les premiers, on a quand même décidé de les imprimer, en faisant peut-être des posters mosaïques, où il y aura toute une série de photos sur un seul poster, parce qu'il y en a vraiment aucune à jeter à la poubelle, quoi. Tout à fait. Dans le pire des cas, la résolution est parfois un peu faible pour donner des agrandissements justement importants, mais c'est tout le principe du poster mosaïque, c'est qu'on les... C'est super sympa un poster mosaïque de lézard par exemple, où il y a vraiment de quoi faire avec les insectes aussi. Et donc on les a tellement aimés qu'on se dit que c'est bien dommage de ne pas en profiter, au moins en salle 23. Voilà. Et pour ce qui est de prendre des photos et surtout d'observer la nature autour de vous, les plantes, les animaux, que ce soit à l'intérieur de votre maison, dans le jardin, parfois dans la rue, dans le ciel, partout, eh ben on vous encourage, vous avez dû le faire pour ce concours, mais on vous encourage à le faire le reste du temps, tout le temps. Continuez à ouvrir l'œil, à vous intéresser à cette vie sauvage qui est vraiment autour de nous partout, et qui a bien besoin d'être protégée, elle aussi. Il n'y a pas que les orang-outans dans la forêt tropicale, il y a également toute cette vie autour de nous, discrète, qui est pas toujours en très bonne forme à cause de tous les changements actuels, mais puis qui a besoin qu'on reste attentif à elle en fait. Voilà, et quand vous croisez un être vivant, eh ben vous pouvez faire une photo, essayer de la reconnaître, de l'identifier, de voir comment elle vit, de quoi elle a besoin, si éventuellement vous pouvez l'aider, et puis ça sera un petit geste pour la nature. Voilà. En tout cas, bravo à tous, merci pour vos participations très nombreuses. Et on vous dit à très bientôt, alors, pour de nouvelles aventures. Et l'exposition de cette super collection de photos. Bravo à tous. À bientôt.